Le président de la République, Félix Tshisekedi, a eu un entretien de près d'une demi-heure avec son homologue Joe Biden en marge du sommet du G20. Le président américain a salué les efforts de transparence, de lutte contre la corruption et de respect des droits humains fournis par le chef de l'État depuis sa prise de fonction à la tête de la RDC. Et pas d'effet positif visible 5 mois après d'état des sièges. C'est le titre du rapport mensuel du baromètre sécuritaire du Kivu qui a noté une hausse des cas d'exactions perpétrées à l'est du pays par les groupes rebelles. Mais l'armée poursuit des offensives dans quelques lieux et villages. Le Premier ministre poursuit ce dimanche le lancement du projet de développement à la base des 145 territoires dans le Congo central. Sama Lukonde lance ce dimanche quelques projets autour du domaine de la santé. Bon dimanche chez vous et merci d'être avec nous sur Télé 50. C'est un communiqué conjoint présenté par les deux pays en marge du G20. Les deux dirigeants, le président américain et son homologue congolais, ont échangé sur 3 questions essentielles, notamment la paix en Afrique et en RDC, la lutte commune contre la Covid-19 et le climat. S'agissant du mandat de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC, Joe Biden a salué les efforts de ce dernier dans la transparence de la lutte contre la corruption et dans le respect des droits humains. Dans le domaine de la santé, les États-Unis ont promis de renforcer ces doses de vaccins à hauteur de 110 millions sur une base accélérée à l'Union africaine. Mais le G20 clôture ce dimanche à Rome au lendemain du début des discussions en thématique entamées depuis hier. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, y est à son titre de président de l'Union africaine pour représenter tout le continent. Retour sur l'ouverture du forum dans ce reportage de la presse présidentielle. Cela fait 2 ans que les dirigeants des pays les plus industrialisés ne s'étaient plus réunis en face à face du fait de la pandémie des Covid-19. Le sommet de Rome était donc l'occasion pour ces leaders mondiaux d'échanger sur les principaux défis auxquels la communauté internationale fait face actuellement, à savoir la pandémie des Covid-19 et ses effets pervers sur la population et les économies. Invité pour représenter l'Afrique, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait entendre la voix du continent noir à travers son plaidoyer. Les discussions vont continuer demain dimanche parce que c'est le jour de la fin de travaux. Il y a aussi d'autres problèmes que j'appellerai connexes par rapport à ce que j'ai cité, le problème de la sécurité, à travers notre continent, le problème de la dette des pays en voie de développement et le problème de la pauvreté en général. En marge de cette journée inaugurale, le président Félix-Antoine Tshisekedi a eu plusieurs autres rencontres en bilatéral. Avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, plusieurs dossiers ont été évoqués. Avec le secrétaire général des Nations Unies, ils ont passé en revue tous les grands dossiers de l'heure au niveau des Nations Unies. Évidemment, ils sont revenus encore sur la pandémie de la Covid-19, la question du vaccin, aussi bien en termes d'approvisionnement qu'en termes de capacité de production. Ils sont aussi revenus sur la question de la dette, de ressources à mettre à la disposition des pays africains pour la relance. Dans un autre tête-à-tête avec le Premier ministre italien Mario Draghi, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a évoqué des problèmes bilatéraux et d'investissement. Et je le disais, le baromètre sécuritaire du Kivu a publié son rapport du mois de septembre. Le KST a noté une hausse de violence comparativement au mois d'août décrété depuis le 6 avril dernier. L'état de siège peine toujours à décoller selon la publication. C'est le rapport que publie depuis un certain temps le nouveau baromètre sécuritaire du Nord Kivu, un projet du groupe d'études pour le Congo. Le baromètre cartographie et documente les incidents violents perpétrés par des groupes armés et des membres de forces de sécurité. Dans sa publication mensuelle du mois de septembre, le rapport titre à sa une « Pas d'effet positif visible après 5 mois d'état de siège ». La mesure censée être salvatrice prise par les autorités nationales peine donc à prendre ses racines. Dans ce rapport, le baromètre note que les violences sont reparties nettement à la hausse en septembre
septembre après leur baisse notable du mois d'août. Les meurtres, les enlèvements ainsi que les kidnappings ont connu une augmentation allant de 19 à 34%. L'Ituri a été la province la plus touchée par ces violences qui ont engendré d'importants déplacements de population. Plus de 30 civils ont été tués à Makutano et la ville de Komanda a connu pour sa première fois une incursion de rebelles ADF. Dans l'autre province sous état de siège, le Nord Kivu, les violences ont reparti dans le Petit Nord après une relative accalmie tandis que l'armée enregistre de moins en moins des cas de reddition. Si dans le Sud Kivu, l'armée rencontre quelques succès dans la traque contre le rebelle, le message de haine contre la communauté Banyamulenge continue à gagner du terrain. En comparaison de toutes ces données, le baromètre a noté le manque d'effets positifs de l'état de siège décrété depuis le 6 avril dernier. Mais l'armée poursuit et intensifie des offensives dans quelques coins, notamment à Irumu, où un chef rebelle a été arrêté. Et le Premier ministre poursuit son séjour dans le Congo central après avoir lancé hier le projet de développement à la base des 145 territoires à Songololo. Ce dimanche, Sama Lukonde va lancer d'autres travaux se rapportant principalement à la santé. Retour sur le lancement de ce projet avec Arlette Boutella. C'est une journée marathon pour le chef du gouvernement et sa délégation. La journée commence avec le volet éducationnel par les travaux de l'école primaire Kikaba dans le secteur de Kimpese. Sama Lukonde dépose la première pierre. À direction cette fois, le site pour la construction du centre de santé Maternité Simo Kimbangu, une maternité qui sera équipée pour la consultation générale avec des laboratoires, des pharmacies, une banque de sang et lits pour l'hospitalisation des malades. Et j'espère que d'ici là, tous les nations s'appuient pour inaugurer le centre de santé. Juste après, c'est la réhabilitation de la route de desserte agricole. Cette fois, c'est le développement des infrastructures routières qui est abordé avec l'axe Congo-Diakati-Lovo, longue de 52 km. Et comme si cela ne suffisait pas, Sama Lukonde attaque le réseau d'approvisionnement d'eau avec le point d'adduction d'eau pour desservir plus de 400 familles. Accompagné du membre de gouvernement, députés et sénateurs, l'objectif à travers cette campagne de développement de 145 territoires est d'apporter le développement dans le Congo profond pour un résultat efficace. Et reconnu pour son travail bien fait, le patron de l'Espace 50 et président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, a reçu le trophée de précurseur de la télévision moderne au Congo et en Afrique centrale hier samedi par le mouvement citoyen Notre Congo en partenariat avec l'Association des journalistes et analystes du Congo, AJACO. Cette brève cérémonie s'est déroulée hier en direct de Télé 50. Professionnalisme, perfectionnisme, faiseur de roi, pour ne citer que ça, toutes ces qualités de Jean-Marie Kassamba lui ont valu un trophée d'excellence du précurseur de la télévision virtuelle en République démocratique du Congo. Une reconnaissance qu'il bénéficie de ses pairs journalistes qui croient en son sens d'un travailleur ayant goût prononcé, d'un travail fignolé et une ouverture d'esprit d'ouvrir les horizons des autres. Je voulais dire une chose, c'est la responsabilité que vous avez. Rester au milieu donc, de toute tendance de la profession. C'est comme ça, ici nous venons d'écrire, on a dit le Congo est entre vos mains, mais c'est Jean-Marie Kassamba. Restez fidèle, les trophées Congo, c'est une lourde responsabilité. Jean-Marie Kassamba, touché par le geste et les paroles qui l'ont accompagné, lui non plus n'a pas manqué d'extérioriser son sentiment. Je suis très touché par le mot que j'ai écouté calmement tout à l'heure. Ça me touche. Pourquoi? Parce que le travail que je suis venu faire ici, dans notre pays, c'est un travail d'abord d'amour pour mon pays, d'amour pour la population, surtout pour la jeunesse. Je suis conscient du combat. Ça, je peux vous le dire. Chaque attaque que je reçois, chaque menace, chaque obstruction quelquefois, loin de me décourager, m'encourage suffisamment.
Il s'y est signalé que le mouvement citoyen Notre Congo et l'association des journalistes et analystes du Congo, AJACO, militent pour la valorisation des talents et du travail bien fait, une manière de créer l'esprit de la méritocratie dans les chefs des Congolais. Et puis les finalistes de la deuxième promotion du centre de formation professionnelle Boyokani, situé dans la commune de Kitambo, ont reçu leur brevet des mains de leur bienfaiteur, le député national Samuel Mbemba Kabouya, au terme d'un apprentissage sur plusieurs filières. La cérémonie a eu lieu ce samedi au siège de l'AED. Elles sont toutes du quartier Kanlouka, dans la commune de Ngaliema. Ces finalistes, 350 au total, tous bénéficiaires de la bienveillance du leader de Kanlouka, ont vu leurs études être financées de bout en bout par le député national Samuel Mbemba Kabouya. Formé en hôtellerie et coupe-couture, ces lauréats de la deuxième promotion du centre des formations professionnelles Boyokani ont reçu leur brevet des mains de leur leader Samuel Mbemba Kabouya, qu'ils affectionnent. Pour le député national Samuel Mbemba Kabouya, la formation de la jeunesse de Kanlouka reste une priorité, d'où ces gestes de cœur. Je voudrais à ce jour vous féliciter pour les efforts que vous avez fournis. Quand vous avez commencé votre formation, je vous avais conseillé de ne pas vous arrêter en chemin. Aujourd'hui, vous êtes arrivé à la fin de votre formation. Je suis fier de vous. Le député national Samuel Mbemba Kabouya, qui reste derrière la population de Kanlouka, compte poursuivre avec ces genres d'actions dans le but de promouvoir l'éducation de la jeunesse. Et enfin, pour clôturer ce journal, rendons-nous à Goma pour prendre la cérémonie de collation de grades académiques à l'Institut supérieur de développement rural des Grands Lacs. Une année qui s'est clôturée sous le signe du succès, a dit son président du conseil d'administration. À l'Institut supérieur de développement rural du Grand Lac, la cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique a commencé par une procession sur les artères principales de la ville de Goma pour aller chuter dans les installations de cette institution. Ici, le secrétaire général académique a d'abord présenté les rapports des activités de cette année. Puis est intervenue la proclamation des résultats. 97 lauréats ont ainsi été à l'honneur ce jour. Le directeur général de l'ISDER Grand Lac se réjouit du fait que le bilan de cette année est positif. L'Institut supérieur de développement rural de Grand Lac de Goma lance bien entendu sur le marché de l'emploi des diplômés dans divers domaines. C'est le fruit des efforts conjugués, car sans l'apport de chacun des acteurs essentiels ici présents, l'objectif n'aurait jamais été atteint. Le député national Ayobangira Safari, qui est aussi PCA de l'ISDER Grand Lac, a félicité le ministre de l'ESU pour ces différentes réformes et souligne qu'il va les accompagner au niveau de son institution. Nous saluons la détermination de son Excellence le ministre de l'ESU, notre autorité de tutelle, et lui assurons l'appui effectif de notre institution dans les différentes réformes amorcées. Les lauréats du jour ont remercié le comité de gestion de l'ISDER Grand Lac pour la bonne formation et promettent qu'ils vont défendre ces titres et vendre positivement l'image de cet établissement. Là, ce rappel des titres à présent. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu un entretien de près d'une demi-heure avec son homologue Joe Biden en marge du sommet du G20. Le président américain a salué les efforts de transparence, de lutte contre la corruption et de respect des droits humains fournis par le chef de l'État depuis sa prise de fonction. Et pas d'effet positif visible 5 mois après d'état de siège. C'est le titre du rapport mensuel de baromètre sécuritaire du Kivu qui a noté une hausse de cas d'exactions perpétrées à l'est du pays par les groupes rebelles. Mais l'armée poursuit des offensives dans quelques lieux et villages.
Le Premier ministre poursuit ce dimanche le lancement du projet de développement à la base des 145 territoires dans le Congo central. Sama Lukonde lance ce dimanche quelques projets autour du domaine de la santé. Dans ce journal, merci à vous tous de votre fidélité. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.